Voici l'histoire de Roule Galette. Dans une petite maison bretonne, tout près de la forêt, vivait un vieux monsieur et une vieille dame. La dame, comme beaucoup de Bretonnes, portait une coiffe sur la tête et un châle sur le dos. Le monsieur lisait son journal et adorait fumer la pipe avec son chat sur les genoux qui ronronnait. Un jour, le vieux monsieur dit à la vieille : « J'aimerais bien manger une galette. »« Je pourrais t'en faire une, répond la vieille, si seulement j'avais de la farine. »« On va bien en trouver un peu, dit le vieux monsieur. Monte au grenier, balaye le plancher, et tu trouveras sûrement des grains de blé. »« C'est une bonne idée, dit la vieille dame. Elle monte au grenier avec un balai et une pelle. Elle balaye le plancher et ramasse les grains de blé. Et avec tous ces grains de blé, elle décide de faire de la farine. Et avec la farine, elle fait une belle galette bretonne, et puis elle met la galette à cuire dans son four. Et voilà la galette qui est cuite. Alors la vieille dame vient l'apporter au vieux monsieur. « Oh là là, elle est beaucoup trop chaude !» crie le vieux. « Il faudrait la mettre à refroidir. » Et la vieille dame pose la galette sur la fenêtre. Mais au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Alors, tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre. Elle tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule toujours plus loin. Et voilà qu'elle rencontre un lapin qui sort la tête de son terrier. « Galette, Galette, je vais te manger !» crie le lapin. « Non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. » Et le lapin dresse ses longues oreilles. « Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais moi, j'ai mieux aimé courir. » Le lapin trouvait la chanson très jolie. « Attrape-moi si tu peux, dit la galette. » Et elle se sauve, vite, si vite, qu'elle disparaît dans la forêt. Elle roule, dans tout le sentier. Et voilà qu'elle rencontre le loup gris. « Galette, attention Galette, je vais te manger, dit le loup. »« Non, non, dit la galette, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais moi, j'ai mieux aimé courir. Loup, attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve, si vite, que le loup ne peut pas la rattraper. Elle court dans la forêt. Et voilà qu'elle rencontre un gros ours. « Galette, je vais te manger !» grogne l'ours de sa grosse voix. « Non, non, dit la galette, écoute plutôt ma chanson. » Et la galette recommence sa petite chanson. Elle lui dit qu'elle est faite avec du blé, ramassé dans le grenier, qu'on l'a mise à refroidir, mais qu'elle a mieux aimé courir. « Hé, gros ours, attrape-moi si tu peux. » Et elle se sauve vite, si vite, que l'ours ne peut la retenir. Et elle roule encore plus loin sur le chemin. Elle roule loin sur le chemin. Et voilà qu'elle rencontre le renard. « Bonjour, renard. »« Bonjour, Galette, » dit le renard, très malin. « Comme tu es ronde, comme tu es blonde, qu'est-ce que tu es belle !» La galette, toute fière, chante encore sa petite chanson.
Et pendant ce temps, le renard se rapproche, et quand il est tout près, quand il est vraiment tout près, il lui demande: « Mais qu'est-ce que tu chantes, Galette? Tu sais, je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t'entendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu chantes ?» Pour mieux se faire entendre, la Galette saute sur le nez du renard. Et de sa petite voix, elle commence: « Je suis la Galette, je suis faite avec... » Mais elle n'a pas le temps de finir sa chanson. Le renard l'attrape, ouvre une grande bouche et la dévore tout entière. Pauvre Galette! Le renard était très malin. Elle n'aurait pas dû lui faire confiance. Finalement, elle aurait dû rester sur le bord de la fenêtre. Elle était prévue pour le petit vieux et la petite vieille quand même.